Alors, je suis Magali, je suis maman d'un petit Calou qui est atteint d'un déficit en gluten. Je suis également présidente de l'association de cette maladie qui a vu le jour en 2017. Je pense que ça a commencé dans mon ventre, en fait, les crises d'épilepsie, puisque je suis maman de 3 enfants et que mon petit Calou est le dernier et il vibrait dans mon ventre. Donc, c'est un sentiment que je n'avais jamais, enfin une sensation que je n'avais jamais connue avec les autres. Donc, je connaissais les mouvements des enfants puisqu'on avait porté 2 déjà. Mais on rigolait souvent en disant qu'il allait naître avec un téléphone portable, lui, tellement il vibrait. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé avec un téléphone portable. Mais la deuxième journée de vie, il a arrêté de respirer, par exemple. Donc, je l'ai réanimé sans vraiment savoir comment j'ai fait. J'étais un peu en état de choc, je pense, de le voir arrêter de respirer. Et puis, les premières manifestations épileptiques sont arrivées très vite parce que je me souviens que il avait, pour la visite des 2 mois, j'avais, à l'époque, nous étions en déplacement professionnel, donc j'avais dit au pédiatre que je voyais pour la première fois que mon gamin était bizarre, qu'il était comme si son regard était dans le vide, comme s'il était dans la lune, et puis que ses lèvres avaient changé un peu de couleur, mais sans vraiment devenir bleues, mais elles changeaient un peu de couleur. Et alors, je nourrissais mon fils au sein. Alors, il m'avait dit qu'il mangeait trop, puisqu'il avait pris 1,4 kg le premier mois. Donc, il m'a dit, ouais, il bouffe trop. Pour moi, un enfant n'est pas boulimique, hein, il mange parce qu'il a faim. Donc, et puis, il faisait déjà 4 kilos à l'arrivée, donc il fallait quand même le nourrir, les petits goulus qu'on avait fait là. Donc, et je ne sais pas, j'allais dire que j'ai senti très vite qu'il y avait quelque chose qui clochait sans savoir expliquer. L'épilepsie était un monde complètement inconnu pour moi, donc je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Quand mon petit a eu 4 mois, nous sommes rentrés dans le sud-ouest où je vis. J'ai retrouvé mon pédiatre qui s'était occupé de mes 2 premiers enfants, donc qui me connaissait, qui savait que je n'étais pas une maman qui cherchait forcément à attirer l'attention en inventant des trucs. À 4 mois, il a été très attentif, mais il m'a dit il faut continuer à surveiller, etc. À 6 mois, il a commencé à me parler du petit mal. Donc, c'est l'épilepsie du nourrisson, en fait. Donc là, j'ai commencé à avoir ma première boule au ventre en me disant dans quoi je suis tombée là. Et puis, on a fait un premier encéphalogramme à 9 mois, puisque à 9 mois, Calou ne tenait toujours pas assis. Il ne se retournait pas tout seul, il ne tenait pas sa tête correctement. Donc, il y avait une hypotonie qui était avérée, mais pas expliquée. Donc, on a commencé à faire des électroencéphalogrammes. Il n'y avait pas de manifestation dite pathogène sur le tracé. C'était brouillon, mais pas pathologique. Voilà. Donc, du coup, on est reparti sans réponse. Quand il a eu 9 mois, nous sommes partis vivre en Afrique. Donc, au Nigeria, exactement. Donc, on était dans un camp, enfermé, un petit peu excentré, dans des conditions de vie très particulières. Mais on revenait quand même tous les 2 mois et demi à peu près faire des examens parce que il continuait à pas tenir sa tête, il chutait de plus en plus régulièrement, son regard était toujours dans le vide, il avait la bouche qui restait toujours entrouverte, donc il bavait énormément. Alors, on trouve des excuses à tout, hein. On m'a dit qu'il était pâteau, que c'était un feignant. Voilà, il bavait parce qu'il faisait ses dents. Ayant eu déjà 2 enfants qui ont, pour le coup, eux, évolué précocement, puisqu'ils ont marché à 11 mois tout seuls. Voilà, c'était à ma fille, à 7 mois, elle avait qu'une ambition, c'était de parcourir le monde, je crois. Donc voilà, on m'a dit tous les enfants sont différents. Je lui ai dit j'entends, mais généralement le dernier est tiré en avant par les premiers et ce n'était pas du tout le cas. À 15 mois, j'ai décidé d'acheter un casque pour le protéger des chutes. Il se mettait assis, mais avec les mains en avant pour se tenir en position assise, ou avec des coussins, des cales sur les côtés. Il tombait très, très régulièrement. Donc, à l'époque, je ne savais pas combien de fois par jour parce que l'idée de compter ne m'était pas venue.
à 18 mois, je suis rentrée en disant que c'était plus possible. Il n'arrêtait pas de se faire du mal. Et puis là, il avait 18 mois, il ne parlait pas, il ne marchait pas, il ne se tenait pas debout tout seul. Donc, il y avait vraiment un retard moteur et psychomoteur avéré. Et j'ai demandé à ce qu'on fasse un 5e électroencéphalogramme. J'ai insisté pour que cette fois-ci, il se fasse en position d'éveil et non pas de sommeil. Et il a fait 3 crises en 3 quarts d'heure. Donc là, l'épilepsie a été diagnostiquée à ce moment-là. Donc nous étions en vacances, c'était au mois de juillet. Et on a commencé à mettre un traitement antiépileptique en place. Et on m'a demandé à ce moment-là de compter le nombre de fois où je voyais ces absences. Enfin, moi, j'appelais ça des absences, c'était des crises atoniques. Il s'est avéré qu'on en avait une 30aine par jour, donc c'était juste épouvantable. Et le premier traitement n'a rien donné comme résultat. Donc 10 jours plus tard, on a introduit un second médicament, un second antiépileptique, qui a combiné au premier n'a pas donné de résultat non plus. Et puis 10 jours plus tard, on a introduit un 3e médicament qui, lui, a arrêté les crises, mais qui a aussi arrêté le développement de mon enfant. Donc, il a arrêté de grandir. C'était une poupée de chiffon. Voilà. Il n'était pas vraiment avec nous. Donc, c'était un enfant qui n'était pas un enfant, quoi. Donc, et on est reparti en Afrique comme ça, avec ce traitement-là. Alors moi, je suis repartie en octobre. Mes enfants sont repartis plus tôt avec leur papa parce qu'il y avait l'école. Et puis, en octobre, on les a rejoints. Malheureusement pour nous, en novembre, mon petit Calou a chopé le palu. Donc, avec des convulsions qui pouvaient durer 1h30 d'affilée. Donc, du coup, c'était très compliqué à gérer, surtout dans un environnement, on était ce qu'on appelle en zone orange, donc c'était une zone dangereuse, là où on était. Quand j'ai dit, il a palu, est-ce que c'est compatible avec les antiépileptiques, on m'a dit, on s'en fiche de l'épilepsie, il faut contrôler le palu. Donc, si vous voulez, j'étais dans un état de stress. Je pense que j'aurais pu tuer quelqu'un, mais bon, je ne l'ai pas fait. Et donc là, il a perdu tout le peu d'acquisition qu'il avait eu, en fait, qu'il avait gagné. Donc, il ne tenait plus du tout assis à nouveau. Le fait de se mettre debout, ça a pris des mois avant de pouvoir regagner ça. Il a commencé à se tenir un peu mieux assis, j'allais dire, même s'il était en fait, il était comme ça tout le temps. On aurait dit qu'il était sur une power plate, vous savez. Et lui, étant donné que les crises étaient maîtrisées, on était déjà tranquille de ça, mais on voyait bien qu'il n'évoluait pas. Et en fait, le dernier médicament qu'on avait introduit avait des effets indésirables qui étaient lourds, puisqu'il stoppait le développement de l'enfant. Et au-delà d'une année de prise, il avait... le retard était définitif. Donc, au bout de 10 mois, on a commencé à sevrer ce dernier médicament. Au bout de 3 semaines qu'on l'a arrêté, les crises sont revenues. Donc, on a voulu le réintroduire à ce moment-là. Forcément, j'ai refusé. Alors, souvent, je dis que j'ai été guidée, je pense inconsciemment, ou si on croit en quelqu'un de supérieur par cette personne supérieure, j'ai refusé la réintroduction de cette molécule et j'ai également refusé l'introduction d'une autre molécule. J'ai simplement dit à mon neurologue, je veux autre chose. Et il m'a parlé du régime cétogène en me disant que c'était un régime qui était très contraignant, mais qui pouvait donner des résultats sur certaines épilepsies pharmacorésistantes, mais qu'avec 3 enfants et en étant toute seule, ça allait être très lourd à porter. La réponse thérapeutique pouvait arriver sous 2 à 3 mois, donc il fallait au moins que je tienne 3 mois avec ce régime. Et puis, nous sommes rentrés à l'hôpital parce que la mise en place du régime se fait à l'hôpital. Et au bout de 24 heures, les crises avaient cessé. Donc, en 24 heures de temps, il est passé d'une épilepsie incontrôlable à je n'ai plus d'épilepsie. On a fait une IRM quelques temps plus tard pour voir s'il y avait une lésion cérébrale ou une tumeur qui pourrait expliquer les crises d'épilepsie aussi nombreuses. Il n'y avait rien. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle, mais ça voulait dire qu'il fallait continuer à chercher.
Donc là, on a eu le diagnostic d'une épilepsie idiopathique, donc une épilepsie qui n'a pas d'origine connue. Et puis, ça a duré comme ça quelques temps. Nous, on a eu la réponse à 2 ans et demi de vie. Mon neuropédiatre m'a dit, en fait, vous vous souvenez de la ponction lombaire qu'on avait mise sur une étagère? J'ai dit, il va falloir la sortir de l'étagère, c'est ça? Il m'a dit, oui, c'est ça. Et en fait, 1 an plus tard, on faisait la ponction lombaire. On lui a laissé le temps de récupérer de tout ce qu'il avait traversé avec le palu et autres. Il avait eu une hémiplégie temporaire aussi du côté gauche. C'était un peu les montagnes russes émotionnelles, tout ça. Et donc, on lui a laissé le temps de récupérer. On lui a fait sa ponction lombaire 1 an plus tard. Et puis, 7 mois plus tard, on avait la réponse comme quoi c'était bien ça. Donc c'est le docteur qui a eu l'ouverture d'esprit de chercher… Oui, c'est mon neurologue. Le neurologue, ouais. D'accord. Mon neuropédiatre, il est fabuleux. J'étais la première dans la région à avoir ce diagnostic-là. Donc, je le trouve d'ailleurs formidable d'avoir pu trouver, sans jamais avoir rencontré cette maladie, d'avoir pu la reconnaître.